السلام عليكم الزول الفلاون، الحمد لله راكم كاع بخير. الموضوع تاع اليوم الحراقة. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est évidemment la question des haragas, des fameux mineurs haragas qui ont quitté dans la joie et la bonne humeur l'Algérie pour se rendre en Espagne à Ibiza en croyant que c'est le paradis. Alors aujourd'hui, on va dépasser le stade de l'actualité, on va aller du côté de l'analyse. اليوم نحاولوا نفهموا لماذا الشبيبة الجزائرية اللي راهي ساكنة في البلاد هي كبيرة كاع في إفريقيا ماهيش باغية تقعد، ماهيش باغية تعيش في الجزائر، راهي باغية تعيش في أوروبا. Alors, je vais commencer par cet homme, vous le connaissez, c'est le grand Martin Luther King. Et Martin Luther King est connu dans l'histoire pour avoir prononcé un discours historique « I have a dream ». J'ai un rêve. À l'époque, il faut savoir que les États-Unis d'Amérique n'étaient pas un pays libre, n'étaient pas un pays démocratique, ou plutôt, c'était un pays libre et démocratique uniquement pour les Blancs. Les Noirs, qui pendant 3 siècles étaient les esclaves des Blancs jusqu'à la guerre civile américaine de 1861-1865, qui a fait, je vous le rappelle, 700 000 morts et 2 millions de blessés. لازم تعرفوا باللي في أمريكا في بين 1500 حتى 1865 اللي أصلهم من إفريقيا ما كانوش عندهم حقوق كما الناس اللي أصلهم من أوروبا. وصرا حرب أهلية بين 1861 حتى 1865 700 ألف ماتوا في هذه الحرب الأهلية وزوج ملايين مبليسين. بعد الحرب الأهلية تاع 1861 حتى 1865 الاسكلافاج حبسوه، العبودية حبسوها في أمريكا، ولكن اللي كان عندهم أصل تاعهم إفريقيين ما كانوش عندهم الحقوق باه يفوتوا حتى 1965 مع مارتن لوثر كينغ هو الزعيم تاع أمريكيين اللي عندهم أصل تاعهم من إفريقيا. هذا الإنسان معروف، قال لهم أنا عندي حلم I have a dream، أنه باللي مكاش فرق بين أمريكيين أصل تاعهم أوروبا وأمريكيين أصل تاعهم إفريقيا. في هذاك الوقت كان العنصرية عامقة في أمريكا، وهذا الرجل اللي مدولو جائزة نوبل للسلام معروف بهذه الكلمة I have a dream، j'ai un rêve، عندي حلم. واش معناتها يا جماعة الخير؟ باللي العالم اللي رانا فيه ماهوش عالم برك يحوس الحليب، لاشان تاع الحليب تاع شكاره تاع 2500 ما يحوش ياكل برك ويرقد. العالم اللي رانا فيه جميع الشعوب في هذه الدنيا يحوسوا الحريه. Le monde dans lequel nous sommes ne cherche pas simplement à acheter une bouteille de lait ou manger ou dormir. Le monde dans lequel nous sommes, les peuples veulent la liberté. Car à la liberté est associée la modernité, le progrès, la démocratie. Et le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est pratiquement le même problème que celui que rencontraient les Noirs américains au temps de Martin Luther King en 1963. C'est pratiquement le même problème. Alors, ceux qui ne sont pas contents que je fasse référence à des références africaines, oui, parce qu'on est en pleine foire africaine sur le commerce intra-africain, donc jusqu'au 10 septembre, c'est-à-dire jusqu'à demain. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu honorer la mémoire du grand pasteur américain, noir américain, Martin Luther King. Donc, mais je vais utiliser une référence algérienne. Et quelle référence! تعرفوا شكون مصطفى الأشرف؟ مصطفى الأشرف
le marhoum qui nous a quittés en 2007, je crois, à l'âge de 90 ans. Mustapha Al-Ashraf, vous savez, fait partie des 5 membres, 5 héros du FLN qui étaient dans le fameux avion entre Rabat et Tunis le 22 octobre 1956, et c'est le premier piratage d'avions de l'histoire. Alors, d'aucuns attribuent le piratage des avions aux Palestiniens dans les années, fin des années 60, début des années 70, mais c'est les Français qui ont piraté les premiers en avion. En l'occurrence, l'avion des leaders du FLN. Donc, il y avait Ahmed Ben Bella, Hussein Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mohamed Khayder et Mustapha Al-Ashraf. Rabbi irhamhum. Alors, Mustapha Al-Ashraf a écrit un célèbre ouvrage, L'Algérie, nation et société. Nation et société. L'Algérie ne se réduit pas simplement à un État, à des institutions, à une armée. Non. Le grand journaliste, le grand intellectuel, le grand écrivain, le grand militant algérien Mustapha Al-Ashraf, enfant de Sidi Issa, c'est une région entre Sol-Ghazlan et Médéa, Silla, Sol-Ghazlan, Médéa, les enfants de Neil, comme on les appelle, et je tiens à saluer Oulad Neil. Donc Mustapha Al-Ashraf, savez-vous qu'il a fait de brillantes études universitaires, donc à la fois en Algérie et à la Sorbonne en France, bilingue, parfaitement bilingue, l'oura al-arabia ou l'oura al-faransiya. Mustapha Al-Ashraf était enseignant, كان يقري في الليسي هو المعروف كاع في فرنسا. Il enseignait dans le meilleur lycée français Louis le Grand à Paris. Donc c'est vraiment du haut gabarit. C'est pas comme les journalistes d'aujourd'hui ou les écrivains d'aujourd'hui en Algérie ou Hachali Maïsal. Vous avez vu le niveau de la presse algérienne aujourd'hui, c'est des bénis oui. Vous savez, le niveau de la presse algérienne aujourd'hui est complètement virulé par le populisme. Le grand politologue Dominique Régnier parlait de populisme, la pente fatale. Et nous vivons une pente fatale du populisme. Mustapha Al-Ashraf khatir le populisme. Vous savez que c'était le secrétaire du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Il était avec Messali El-Haj au PPA, parti du peuple algérien. Ensuite, il a rejoint, comme je viens de le préciser, le FLN. Et après l'indépendance, Mustapha Al-Ashraf est devenu ambassadeur en Amérique latine, en Argentine, au Mexique. Récemment, vous avez vu, je vous ai fait des vidéos à partir du Mexique. Je vous avais dit que le Mexique était un exemple à suivre. Mais si on avait écouté Mustapha Al-Ashraf lorsqu'il était ambassadeur en Argentine, au Mexique, peut-être qu'on aurait économisé 60 ans de retard inutile. Mais non. Dans notre beau pays, on écoute les comment dirais-je, les discours tout faits, sans réflexion, sans autocritique. Et c'est malheureux, car des personnalités intellectuelles comme Mustapha Al-Ashraf, ça manque beaucoup à l'Algérie d'aujourd'hui. Ah, je regrette. Je regrette de ne pas avoir connu ces grands hommes, mais je les ai lus. Alors, Mustapha Al-Ashraf, après avoir été ambassadeur dans plusieurs pays d'Amérique latine, donc je vous ai dit Argentine, Mexique, ensuite il a été au Pérou notamment, il a été un des rédacteurs de la Charte nationale de 1976 que lui avait demandé Feu Houari Boumediene lui avait demandé de rédiger. Ensuite, en 77 jusqu'en 79, il était ministre de l'Éducation nationale. وزير التربية بين 1977 حتى 1979. ومن بعد ما تفاهمش مع النظام الجديد تاع المرحوم شادلي بن جديد qui voulait accentuer l'arabisation. Lui, il a dit non. Il faut maintenir le bilinguisme. اللغة العربية واللغة الفرنسية لازم يمشوا بعضهم بعض. ما تفهموش هو على بالكم باللي اللغة العربية يعرفها كما نقول لكم باسكو قرا المدرسة القرآنية واللغة الفرنسية دقشها بيان كوم يفو كيما نقولوا في الدوار حنايا. Et Mustapha Al-Ashraf
dans ce fameux livre, donc rédigé en 1965, à la page 114, il y a tout un chapitre. Et voilà, ça dure de la page 114 jusqu'à la page 130. Et comment s'appelle ce chapitre-là? Ce chapitre-là s'appelle « Devant la liberté ». Devant la liberté. L'Algérie devant la liberté. Yani, الحرية قدام. C'est important la liberté. Car l'État algérien, en tant qu'institution, n'a pas besoin de liberté. Il a besoin d'autorité. Mais l'Algérie, en tant que nation et société, elle a besoin de liberté. Et c'est justement cette liberté que ces jeunes recherchent. Car à la liberté est associé l'espoir, l'amal, l'espérance. Et on ne pourra pas faire l'économie de la liberté dans notre pays si on veut vraiment nous développer. Liberté, espoir, développement. Ces trilogies fonctionnent ensemble. Pas de développement sans liberté, pas d'espoir sans liberté. Ça va ensemble. Liberté, espoir, développement. Alors, Mustapha Al-Ashraf a publié aussi d'autres livres. Alors, je vais vous dire à quoi il ressemble à la fin de sa vie. Mustapha Al-Ashraf, voilà, c'est à la fin de sa vie. Et là, je vais vous montrer lorsqu'il était avec les grands. Les grands, l'avion qui a été détourné par l'armée française. Donc là, vous avez Mohamed Khayr, ici c'est Mustapha Al-Ashraf, ici c'est Dal Hussein, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben Bella. Voici les 5 responsables du FLN qui ont été pris en otage lors du détournement d'avion de Rabat à Tunis le 22 octobre 1956. Alors, Mustapha Al-Ashraf a écrit aussi un livre important pour notre sujet. Il s'appelle « Les ruptures et l'oubli ». Les ruptures et l'oubli. Et c'est d'une interprétation des idéologies tardives de régression en Algérie. Force est de constater que depuis 2019, certes, il y a une reprise de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, contrairement au 4e mandat de feu Abdelaziz Bouteflika, l'État est de retour en Algérie. Mais sur le plan de liberté, nous observons une forme de régression qu'on peut définir comme une rupture. Mais nous ne devons pas oublier l'espérance de la liberté qui a animé les leaders du 1er novembre 1954, et cette liberté était un credo. Lorsque, après les événements d'octobre 1988, il y avait un désir de liberté en Algérie, et en effet, j'étais sur place à Alger, il y avait une liberté extraordinaire en Algérie. Entre 1989 et 1991. Pendant 2 ans, l'Algérie, j'ose vous le dire, était le pays le plus libre du monde. Regardez les débats télévisés qu'il y avait sur les chaînes de télévision algériennes entre 1989 et 1991. Lisez les articles de journaux de l'époque. Oui, les articles de journaux de l'époque, même El Moudjahid. Il faut savoir que Mustapha Al-Ashraf était rédacteur en chef du El Moudjahid à l'indépendance en 1962. Est-ce que vous avez lu El Moudjahid aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu la qualité des articles? Est-ce que vous avez vu le populisme d'El Moudjahid aujourd'hui? Autant de Mustapha Al-Ashraf, il n'y avait pas de populisme. Il y avait de la réflexion, il y avait de la critique, il y avait de l'autocritique, il y avait des critiques constructives. Aujourd'hui, c'est des bénis oui-oui. Voilà, c'est l'Algérie des bénis oui-oui. Quel dommage. Hein. Alors,
J'ai vu, il y a des journaux qui se plaignent, qui se disent, mais il y en a qui instrumentalisent l'affaire des Harraga. Mais il faut regarder la réalité en face. Mais chaque jour, il y a des centaines d'Algériens qui quittent le pays, mais pas depuis 2025, pas depuis 2024, pas depuis 2019, mais ça fait 20 ans que des milliers d'Algériens quittent le pays, et bien avant, déjà à l'époque de l'indépendance en 1962, je vous ai dit en 1950, mon papa, mesquine, a 15 ans, 15 ans et 11 mois, il a quitté l'Algérie parce que c'était la misère au temps de l'Algérie coloniale. 1950, et donc mon grand-père avait demandé à mon père d'aller en France pour travailler parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'était la misère. Et à votre avis, pourquoi il y a 7 millions d'Algériens à l'étranger aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de liberté en Algérie. Il n'y a pas de développement en Algérie. Oui, il y a des améliorations, mais sauf pour les fonctionnaires. S'il y avait du travail en Algérie, vous croyez que le président Abdelmajid Tebboune aurait mis en place le dispositif concernant l'allocation chômage? Mais parce qu'il n'y a pas de travail. Mais oui, parce que l'Algérie préfère travailler avec les multinationales dans le gaz et dans le pétrole. Et vous savez que le secteur du gaz et du pétrole, c'est le secteur qui embauche le moins de personnes. Quels sont les secteurs qui embauchent? Secteur de la distribution, secteur du textile. Vous savez qu'en Algérie, il n'y a pas de textile, il n'y a pas de distribution. C'est le secteur de l'automobile. Vous savez, je vais citer l'exemple de l'industrie automobile en France. L'industrie automobile en France, c'est 10% de l'emploi, 10% de la population active. Mais comme on n'a pas d'industrie automobile en Algérie, évidemment, parce que dans l'industrie automobile, il n'y a pas que les constructeurs, il y a tous les réseaux des PME. Vous savez, une voiture, c'est 5000 pièces. Donc, ça veut dire 5000 sociétés qui travaillent pour un constructeur. Et puis, l'industrie automobile, il y a quoi? Il y a les entreprises qui font de l'entretien, il y a les entreprises qui font de l'assurance, assurance automobile, il y a le secteur bancaire, parce que tout le monde ne peut pas acheter une voiture cash, donc il faut faire appel à des banques qui vont accorder des prêts à des personnes pour acheter une automobile, il y a l'industrie de la publicité, etc., etc. Bref, le secteur de l'automobile est apparenté, c'est 10% de la population active. Mais nous, on a délaissé totalement le secteur automobile, on a préféré nous concentrer uniquement sur le gaz et le pétrole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de compte à rendre au peuple algérien. Il suffit de signer des contrats avec Total, le corrompu, Eni, le corrompu, Sinopec, le corrompu. Hop, ils nous donnent de l'argent, on remplit les caisses de l'État, une partie à l'étranger bien sûr, c'est un peu normal. Et comme ça, on n'a pas besoin de demander des impôts au peuple algérien. بالشعب الجزائري ولا بلا بيه الدولة الجزائرية ما دير به والو الشعب الجزائري مادام كان الغاز والبترول الشعب ما عنده حتى قيمة. Bien sûr, le président de la République essaye de faire des efforts, je viens de vous le dire, avec l'allocation chômage, avec l'allocation touristique, 750 €, ça coûte beaucoup d'argent aux caisses de l'État, mais c'est pas suffisant. Il faut développer une vraie économie. Il faut des personnes véritablement compétentes. Il faut de la liberté d'initiative, la liberté d'expression. Il faut faire rêver, oui. Martin Luther King, I have a dream. C'est quoi le rêve algérien aujourd'hui pour ces jeunes? ما هو الحلم الشبيبة الجزائرية اليوم? C'est quoi le rêve? Mais ils veulent de la liberté, ils veulent l'argent facile, ils veulent vivre comme les Européens, ils veulent vivre comme TikTok, comme Facebook, comme YouTube. Bien sûr que c'est pas facile, mais au moins il faut leur donner un peu de rêve, les jeunes. Qui aujourd'hui fait rêver la jeunesse algérienne? شكون اليوم راه يمد الحلم الشبيبة الجزائرية؟ هيا citez-moi qui. شكون? Qui en Algérie fait rêver le peuple algérien? C'est fini. C'est fini. Il n'y a personne qui fait rêver. Ceux qui font rêver le peuple algérien, c'est ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada.
mais en Algérie. Vous croyez qu'un homme politique qui fait rêver le peuple algérien? Vous croyez qu'un député qui fait rêver le peuple algérien? Vous croyez qu'un journaliste qui fait rêver le peuple algérien? C'est les artistes qui font rêver. Le peuple algérien, par exemple, DJ Snake, par exemple, un exemple, hein, Mithal. Hein. Mais voilà, le gouvernement algérien ne fait pas rêver. Vous croyez que nous avons des ministres en Algérie de la trempe de Martin Luther King pour faire rêver tout un pays? Là, vous savez, là, il y a combien de personnes ici? Lorsqu'il a prononcé le discours, 250 000 personnes. Vous croyez qu'aujourd'hui, un homme politique algérien qui est capable de faire un discours devant 250 000 personnes? Aujourd'hui, personne ne fait rêver le peuple algérien. C'est pour ça que tous les jours, des centaines d'Algériens quittent le pays. Et je voulais indiquer 517 Algériens sont morts en 2024. C'est pas moi qui le dis. 517 ربي يرحمهم ماتوا في البحر في 2024. C'est une organisation espagnole qui s'appelle Caminando Fronteras. Dans un rapport de 51 pages, qui s'appelle Suivi droit à la vie, 51 pages. Chaque année, il publie un rapport. هذه منظمة اسبانيولية. كل عام يديروا تقرير على الحراقة اللي يجوا اسبانيا. وفي هذا التقرير في 2024 517 جزائريين والجزائريات ماتوا في البحر كلاهم الحوت. ربي يرحمهم. C'est une tragédie nationale, mais le gouvernement algérien n'a pas le temps. Pas le temps de s'occuper de la vie des 517 personnes qui meurent chaque année. Alors, je vais vous montrer. Bismillah. Sur l'ensemble des eaux territoriales espagnoles, en 2024, il y a eu 10 457 morts. في إسبانيا في البحر. في 2024 10,457 توفوا في البحر تاع اسبانيا. جزائريين، مغاربه، توانسه، صحراويين، من المالي، من السنغال. 10,457 توفوا في اسبانيا. حراقه. معناتها داروا حساب 30 في النهار. 30 personnes sont mortes par jour. 30 personnes sont mortes par jour. Voici la moyenne. 10 457 par an, soit par jour 30 personnes. 30 يموتوا كل يوم. 30 يموتوا كل يوم في البحر. حراقة ربي يرحمهم. Alors, côté algérien, c'est 517. Les Marocains qui parlent le détroit de Gibraltar, c'est 110. Et l'Imoto bin Sénégal, Sahara ou le Maghreb, les Canaries, ماتوا 9757. 9757 Harragas sont morts entre le Maroc, le Sahara occidental et les Canaries. Et 517 côté algérien. 517 côté algérien, 9757 côté Maroc, Sahraoui, Sénégal, vers les Canaries. ربي يرحمهم. Alors, في هذو 10,457 اللي توفوا في البحر. اسبانيا راهي تقول في هذا التقرير dans ce rapport 1538 ذراري des mineurs. 1538 mineurs sont morts dans les eaux territoriales espagnoles. Vous pouvez lire 1538 enfants. ذراري ماتوا في البحر. ماشي اللعب. البحر ماشي اللعب يا جماعة الخير. هذو اللي قدروا يوصلوا إيبيزا 7 بصح شحال ماتوا ذراري في البحر تاع اسبانيا 1538. 1538 enfants sont morts dans les eaux territoriales espagnoles. C'est énorme. C'est absolument énorme. Vous savez, ça fait mal au cœur. Mal au cœur. واش نقول لكم يا جماعة الخير. Alors maintenant, je vais vous montrer le rapport. Il y a 2 pages sur l'Algérie dans ce rapport de 51 pages.
la route algérienne de la Méditerranée occidentale. Et c'est là où ils indiquent que 517 Algériens sont morts entre l'Algérie et l'Espagne en 2024. Voilà, vous pouvez regarder dans ce rapport de 51 pages de l'organisation Caminando Fronteras. Caminar, c'est-à-dire marcher à travers les frontières. Marcher à travers les frontières. Alors, que disent-ils sur l'Algérie? Cette route est suivie depuis 2020, donc après le Hirak, avec une augmentation ces dernières années des départs de bateaux côté de Almeria et d'Alicante. C'est-à-dire qu'il y a une progression vertigineuse des départs à destination d'Almeria dans le sud de l'Espagne et d'Alicante. Et ils disent que cette route migratoire est la plus empruntée, mais aussi la plus dangereuse des routes méditerranéennes vers l'Espagne. Donc, la route entre l'Algérie et l'Espagne, notamment les Baléares, c'est la route la plus dangereuse pour se rendre en Espagne. Vous pouvez lire. Ouaraga. Alors, certains trouvent ça rigolo, trouvent ça sympathique, mais c'est la route la plus dangereuse. 517 جزائريين توفوا في 2024 حتى واحد ما يهضر عليهم في الإعلام. شكون اللي يهضر عليهم؟ ما على بالهمش كاع. Ça n'intéresse personne. Regardez ce qu'ils disent. De terribles images tournées cette année témoignent des déportations. Elles montrent des personnes implorant de l'aide après avoir été abandonnées à la frontière de l'Algérie et de la Libye. C'est une tragédie nationale étouffée par la majorité des médias algériens. Je continue. Regardez ce que dit ce rapport. Nous avons vu des femmes mourantes avec des bébés dans les bras. Et nous n'avons rien pu faire pour elles. Nous avons traversé le désert et vu les cadavres. Les os, ce sont des images que l'on ne peut pas oublier, que l'on ne peut pas effacer, mais il faut continuer. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Certaines personnes qui ont survécu se sont réfugiées en Algérie, si l'on peut appeler ça un refuge, parce qu'ici aussi nous sommes persécutés. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est le désespoir. Le désespoir des Maliens, le désespoir des Algériens, le désespoir des Sénégalais, le désespoir des Mauritaniens, le désespoir des Libyens, mais maintenant le désespoir des Algériens. Désespoir des Algériens. Vous avez vu ici, ça c'est Algérie 360. Plus de 600 Harraga débarquent au Baléares en 3 jours. مشي تبهدله تقول كان حرب أهلية في الجزائر. تبهدله. دراهم تاع البترول تاع الغاز 24 milliards de dollars de cadeaux à Total. 24 milliards, oui. Pendant 25 ans, c'est 24 milliards de dollars. À Eni, à Occidental, mais ولادنا نسمحوا فيهم. نعطوهم شوية شوماج بين 19 سنة و 40 سنة. واللي ما عندوش 19 سنة ما عنده والو. alors واش يدير؟ يحرق. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, si vous voulez lire le rapport de l'organisation Caminando Fronteras, vous pouvez lire ces 51 pages. Voilà, Caminando Fronteras, suivi droit à la vie 2024. Chaque année, il publie un rapport. Alors maintenant, je vous ai dit, on va regarder les causes profondes du phénomène de Harraga. Je vous ai dit en disant, j'ai publié 10 vidéos sur le phénomène de Harraga. Je me suis rendu dans les centres de rétention en France, en Belgique, en Espagne, donc à Madrid, aux Baléares. Et moi, rien n'a bougé, car nos gouvernements, sont totalement indifférents au problème de Harraga. La Marine nationale laisse passer. C'est comme ça. Alors allons maintenant, nous allons voir un peu les causes profondes en
lisant avec vous une interview que le grand sociologue algérien, M. Nasser Djabi, a accordée au journal électronique Maghreb émergent. Voilà. Nasser Djabi, c'est le titre de cette interview. Pour ces jeunes, l'avenir est ailleurs. يعني هاد الشبيبة هادو المستقبل راه بعيد ما راهش في الجزائر. Même au risque de leur vie. Pour ces jeunes, l'avenir est ailleurs, même au risque de leur vie. Donc c'est une interview disponible depuis le 8 septembre sur le site Maghreb émergent. Alors, Nasser Djabi, c'est lui. Voilà, grand sociologue, prof de sociologie de l'Université d'Alger. Voilà, un grand monsieur que je tiens à saluer. Donc, il est algérien, évidemment, professeur de sociologie à l'Université d'Alger, chercheur en développement au CREAD, C-R-E-A-D, et il a démissionné de l'Université d'Alger en 2017, donc bien avant la chute de feu Abdelaziz Bouteflika, et il est auteur de plusieurs livres, notamment Un ministre algérien, principe et chemin en 2001. En 2008, Algérie, État et élite. Vous savez, je vous parle souvent des élites algériennes qui n'ont, dans 95% des cas, zéro courage, zéro. Et un autre ouvrage, après le printemps arabe, c'est Pourquoi le printemps algérien est en retard. Voilà, Nasser Djabi. Alors, dans cette interview que nous allons regarder ensemble, le journaliste de Maghreb émergent donc invite le sociologue Nasser Djabi à une analyse approfondie du phénomène de l'immigration clandestine, connu sous le nom de l'Harga. Alors, question, est-ce que vous avez suivi l'histoire des enfants mineurs qui sont partis en Espagne en bateau, disant qu'ils l'avaient volé eux-mêmes? Alors, Nasser Djabi essaie d'analyser le phénomène. Il dit que ce qui est nouveau dans cette affaire des jeunes qui ont quitté l'Algérie en bateau, c'est le fait que c'était des mineurs. Oui, c'est la première fois que des jeunes ont pris un bronté et ces jeunes étaient exclusivement des mineurs. D'habitude, il y avait des adultes, il y a des guides, mais là, c'est que des mineurs de 14, 15 ans. Donc, c'est ce que relève le sociologue M. Nasser Djabi. C'est le fait que c'était uniquement des mineurs, un groupe d'amis du quartier de La Pérouse. Et ce que redit le sociologue Nasser Djabi, c'est que le phénomène de l'Haraga n'est pas un phénomène de personnes isolées, c'est un phénomène collectif. Cette dimension-là, elle est importante, car déjà en 2021, le site Arab News avait déjà titré Haraga, une fuite collective qui séduit des Algériens prêts à risquer leur vie. Vous savez, l'Algérien tout seul, il n'est pas courageux. Mais quand il est en groupe, l'Algérien est très courageux. Et la preuve, la révolution de 1954, 1er novembre 54, c'est pas la révolution d'un seul homme, non, c'est la révolution d'un groupe. Le groupe des 22. Eh oui, l'Algérien, il fonctionne de façon collective. C'est comme le Hirak. Vous n'avez pas remarqué le Hirak? Le Hirak, vous savez qu'on l'a initié avec la campagne électorale que j'ai entamée à partir de janvier 2019. Et c'est à Mostaganem, pendant ma campagne présidentielle, que 10 000 personnes m'ont soutenu et ont lancé le Hirak. C'était d'abord un Hirak électoral avant qu'il devienne un Hirak populaire lorsqu'il a été récupéré par des personnes qui ont disparu depuis cette date d'ailleurs. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué, je suis le seul à parler en Algérie. Voilà, donc j'ai retrouvé mon statut d'avant 2019, en tout cas depuis 2019. Donc le Hirak, c'est quoi? C'est un phénomène collectif. Lorsqu'il a été récupéré lors de ma campagne présidentielle, c'est un Hirak électoral, Hirak intikhabi. Et sitôt le gouvernement algérien a serré la vis, vous avez remarqué, le Hirak a totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'individu, c'était collectif. Et le pouvoir algérien, le gouvernement algérien a compris.
il suffit de casser la dimension collective et ensuite il ne reste plus rien. Plus rien. Et ben, le phénomène de l'harga, comme l'a rappelé le professeur Nasser Djabi, c'est un phénomène collectif. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, cela confirme ce que j'ai répété plusieurs fois, c'est ce que dit Nasser Djabi, la harga depuis des années n'est plus un projet individuel, c'est devenu un projet collectif qui peut même concerner la famille entière. Collectif, qui peut même concerner la famille entière. Donc, qu'est-ce que nous dit le professeur Nasser Djabi? Il est en train de nous dire que la famille est impliquée dans la question de l'harga. C'est un projet, c'est pas quelque chose de spontané, c'est un projet dont on discute en famille. Pourquoi on en discute en famille? Car vous savez qu'il n'y a pas de travail en Algérie. Les consulats étrangers accordent des visas au compte-gouttes. Donc, puisqu'il n'y a pas la possibilité d'émigrer à l'étranger, quelle est l'alternative? C'est le harga. Et vous avez vu, on a un ministre des Affaires étrangères qui est totalement indifférent aux familles algériennes. Il entretient une crise artificielle avec la France, et la France a décidé de sanctionner en réduisant de 30% les visas accordés aux Algériens. Il n'y a même plus de visas long séjour accordés aux Algériens, car oui, le ministre s'amuse, il ne pense qu'à lui, il ne pense pas aux millions d'Algériens, car les visas, que vous le vouliez ou non, c'est une façon de s'échapper, de partir. Et quand on n'a pas de visa, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, hargo. Les jeunes et hargo. Et je vous ai dit que le ministre algérien fait semblant d'avoir une crise avec Paris. Et comme je vous l'ai rappelé hier, c'est une crise complètement artificielle et factice. Pourquoi? Parce que le 17 juin dernier, que s'est-il passé? Le ministre de l'énergie a accordé un contrat à Total. Donc on fait semblant d'être fâché avec Paris, mais en coulisses, tout va très très bien entre Paris et Alger. Voici la preuve, site officiel de Total. Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. Regardez, 17 juin 2025, validé le 21 juillet 2025. Mais regardez, ça c'est tous les contrats que l'Algérie a donnés à Total. Entreprise condamnée pour corruption en Algérie, en France, aux États-Unis, et même par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le ministre des Affaires étrangères qui fait semblant d'être en crise avec Paris et qui a même demandé au ministère des Affaires étrangères français de lui envoyer une délégation pour renégocier des contrats de location de 61 immeubles qui avaient été mis à la disposition de la France. Lui, quand la France décide de réduire les visas, ça va pas le toucher, lui. Il peut voyager là où il veut, le ministre des Affaires étrangères. Mais les Algériens ne peuvent pas voyager. Donc, quand on n'a pas de visa, qu'est-ce qui se passe? Al-Bonté. Et c'est ce que nous explique le professeur Nasser Djabi. C'est un projet collectif qui peut même concerner la famille entière. Alors, c'est une longue interview qu'on va aborder gentiment, analyser gentiment. Alors, aspect intéressant du phénomène de l'harraga, c'est que les hargos, ceux qui partent comme ça de façon illégale vers l'Espagne, mais ils ne se cachent pas. Tous les départs maintenant sont filmés et transmis en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Galec, aujourd'hui, tout est filmé, partagé. J'ai vu des vidéos où la barque accoste en Espagne. Donc ça veut dire quoi? Hadou l'harraga, mais khafouch. C'est pas comme les intellectuels algériens khafou. Vous savez, je rencontre souvent des intellectuels algériens dans les aéroports, dans les avions, dans des cafés, et je leur dis, mais ce que vous dites est très intéressant, ça vous embête pas si on fait une petite vidéo qu'on publie sur TikTok? Vous savez ce que me disent les intellectuels algériens? Non, Rachid, non, on veut pas avoir de problème à la douane en arrivant à Alger, à Oran, à Annaba, à Béjaïa, à Constantine. Je dis, mais attendez, mais là on parle de sujets sérieux, pour apporter des analyses, des éclairages, pour aider le gouvernement à trouver des solutions aux différents problèmes du pays. Non.
خويا رشيد non pas de vidéo pas de vidéo alors que الحراقه ما يخافوش pourtant يروحوا illégal. Vous avez vu la différence entre les haragas qui sont très courageux, qui risquent leur vie, certes pour leur vie personnelle, et la lâcheté des grandes parties des intellectuels algériens qui ne sont même pas capables de s'exprimer dans une vidéo pour parler des solutions aux problèmes de l'Algérie. C'est ça la réalité. Oui, c'est ça la réalité. Zéro courage. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a très peu de vidéos avec des intellectuels algériens? Mais ils veulent pas. Ils ne veulent pas. ما يبغاوش. هم خافوا. هم خايفين على رواحهم على فاميلتهم على ولادهم. قال لي non non. Toi t'as risqué. قالوا لي انت رحت للحبس ما على بالوش كاع يحبسوك ولا ما يحبسوكش. قال لي حنا لا غالب on n'a pas de courage. Et ils le disent, hein, on n'a pas de courage. Alors que les haragas n'ont aucun problème à quitter le pays, à filmer et à transmettre sur les réseaux. Incroyable, hein? Bah, la preuve, vous avez vu la vidéo que j'ai publiée avant-hier. Quand je me baladais dans les rues d'Alicante, je disais aux jeunes, bon, Malish, je suis en vidéo, 95%, mais khafou, je suis c'est dommage, hein? Donc, les plus courageux partent, même de façon illégale. Ceux qui ont les diplômes arrivés jusqu'à maintenant à obtenir des visas, des Américains, des Français, des Belges, des Canadiens, je connais pas. Alors eux, obligés, l'harga tslek. C'est dommage, hein? C'est très dommage. Alors, le professeur Nassar Djabi disait qu'au début, quand le phénomène de l'harga a explosé, on disait la mère ne sait pas, le père n'est pas au courant, les frères le cherchent. Mais aujourd'hui, tout indique que ce n'est plus exact. C'est devenu un projet familial auquel contribuent sœurs, frères, voisins du quartier. Parce que les 170 millions de dinars, il faut les sortir, hein, centimes. Vous voyez? Donc c'est un projet. C'est un projet de famille. Alors, en Europe et aux États-Unis, au Canada, en général, les projets, c'est créer une petite entreprise, une petite PME. Donc là, le papa va aider, la mère va aider, le frère, la sœur. Nous, en Algérie, c'est les 170 millions, mais je sais une petite entreprise, ou le hanout, ou un projet. Non, c'est harga. Ça s'appelle la déflagration morale de l'Algérie. Vous savez, la déflagration? Avant, il y avait l'enseigne. L'enseigne, n'est-ce que nous avons l'auto à l'enseigne, ben, ils ont le visa. Donc, l'homme, l'ab, l'ocht ou l'akh, ils ont وليدهم ولا خوهم بيحرق يمدوا يلموا له توسه كما في الزواج توسه 170 مليون بيهرب. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'en allant en Espagne, en France, en Belgique ou en Angleterre, ben, il va pouvoir travailler même illégalement et ensuite envoyer de l'argent à sa famille. Vous vous rendez compte à quel point on en est arrivé aujourd'hui en Algérie? Mais ça dérange personne, hein. Les journalistes algériens, tout va bien, hein. Et bon, sauf certains, Hachali Mestahlouch, bien sûr. Mais tout va bien, hein. Personne se pose des questions, comment on peut régler ce problème? Non, normal, hein. Tout va bien en Algérie. 47 millions d'Algériens, mashallah, la baisse bien. Alhamdoulilah. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être né à l'étranger. Ben, j'ai pas eu de problème, j'avais un passeport, j'ai pu faire le tour du monde quand j'ai commencé à travailler. Et maintenant, c'est vrai que je peux plus faire le tour du monde, hein. ملي تنزلت على جنسية فرنسية دوكا يليق لي فيزا بروح للأمريكان، الفيزا بروح لكندا، يليق لي إقامة باه ندور ريسيبيسي تاع إقامة باه ندور في أوروبا. لو كان ما عنديش ريسيبيسي تاع الإقامة والله ما نتحرك كاع في أوروبا. ولو كان ما عنديش وليدي امريكاني كاع امريكان كاع ما نشوفهاش. Oui, c'est vrai, je suis privilégié, mais parce que je suis né à l'étranger. Si j'étais resté en Algérie, bah, j'aurais été obligé de faire pareil, hein. Bah oui, s'ils me donnent pas de visa. Et s'il n'y a pas de liberté en Algérie, il n'y a pas d'espoir, on fait quoi? Non, non, c'est malheureux. C'est très malheureux ce qui se passe. Alors, pour ceux qui restent en Algérie, je reviens au professeur Nassar Djabi, la harga ressemble à une aventure risquée qui peut échouer ou se terminer par la mort, ce qui est malheureux. Vous voyez? Et il a raison. Oui, ça peut se terminer par la mort. Et je viens de vous montrer le rapport. Le rapport de l'organisation Caminando Fronteras. Ben oui, 517 morts, comme c'est bien, vous croyez qu'on en parle dans les médias algériens? On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur prénom, on ne connaît pas leur âge, on ne connaît pas le lieu
d'habitation, on ne connaît pas leur profession. Non, allez, voilà, on veut rien savoir. Tout va bien en Algérie. C'est bien, continuons. Alhamdoulilah. Et ils disent maintenant, donc, pour ces jeunes, c'est un acte de sauvetage, une aventure, mais une opération pour se sauver eux-mêmes, Et il dit d'ailleurs, le climat de départ ressemble plus à une fête qu'un enterrement. Donc, professeur Nasser Djabi, c'est une fête. Il y a pas de tristesse ou de peur, c'est comme un mariage. Vous imaginez? Le harga ou le kima mariage. Ben oui, 170 millions, c'est comme un mariage. D'habitude, الناس يلموا الدراهم باه واحد يزوج، دوكا راهم يلموا الدراهم باه واحد يحرق. على بالك بلاد رابت. Les valeurs algériennes رابوا. Les valeurs algériennes sont en déliquescence intégrale. Vous savez, je n'ai pas de mots pour indiquer ce qui est en train de se passer, mais le gouvernement algérien, le gouvernement de bras cassés, ou hacha les messages, pense que tout va bien. Voilà, il suffit de signer des contrats avec Total, avec Eni, Sinopec, tout va bien. Hein. Oui, c'est bien. Alors, le journaliste de Maghreb émergent pose la question, qu'en est-il des autorités? Vous dites qu'elles n'ont plus de solution, vous voulez dire que la situation échappe même au plan sécuritaire? Très important comme question. Les autorités n'ont ni solution sécuritaire, ni économique pour contrôler la situation. C'est un désaveu, c'est une claque. L'Algérie n'est pas capable de sécuriser 1200 km de côte. Les autorités n'ont ni solution sécuritaire, ni solution économique. Elles ne sont pas en mesure aujourd'hui d'apporter de vraies réponses. C'est un fait. Le waqa, la harga ne concerne pas que l'économie ou l'emploi. C'est la quasi-totalité des problèmes des jeunes Algériens qui y convergent. واش معنى ده؟ يقول لكم بالمشكل تاع الحرقه ماشي فئه برك تاع المجتمع الجزائري، قال لك كاع المشاكل تاع الجزائر راهم لاحقين المشكل تاع الحرقه. C'est quand on n'a plus de solution qu'on va vers الحرقه. واش قال لكم المؤلف الروسي فيدور دوستويفسكي؟ قال لكم باللي l'espoir c'est la dernière chose qui meurt. الامل هي الحاجه التاليه اللي تموت. كي كلشي مات يبقى l'espoir، وكي l'espoir يموت ما يبقى والو. الحرقه c'est ça. C'est la fin de tout espoir. Tout est en train de mourir en Algérie. Moi, je ne vous parle pas des routes, je ne vous parle pas des infrastructures, je ne vous parle pas des chemins de fer. Je vous parle de la structure mentale de la société algérienne. Elle est en train de mourir. Elle est en train de se suicider. À la belle, comme c'est un suicide collectif. La société algérienne est en train de vivre un suicide collectif. Les préoccupations des jeunes ne sont pas seulement économiques, elles concernent aussi un idéal de vie différent. Les jeunes en باغيين يعيشوا la belle vie كما يقولوا حنايا في البلاد. Un mode de vie européen. هما مسلمين يروحوا الجامعة بس يبغوا يعيشوا كما أوروبا. Le modèle de vie européen, même si cet idéal ne se réalisera peut-être jamais. وعلى بالهم بلي ممكن بلي ما يعيشوش كما الاوروبيين ولا الامريكيين. Les pouvoirs publics ont longtemps parlé de lutte contre le chômage, mais même si un jeune reçoit un salaire, cela lui suffit-il? راه يقول لنا البروفيسور ناصر الجابي بلي ميم لو كان الدوله متخدمه، لو جون شي يقول لكم انا نخدم لك على 2 ملايين ولا 3 ما يخدمش. باسكو علاش؟ تيك توك، فيسبوك، يوتيوب وانستغرام راهم يشوفوا الناس بالملايين، طوموبيل جديده، دار جديده، مراه شابه ولا راجل شباب. قال لكم même si l'Algérien il avait un salaire, comme le salaire est faible en Algérie, il dit que ça ne suffirait peut-être même pas. Et la phrase, mais vraiment, professeur Nasser Djabi, le rêve de vivre ici n'existe plus. Oh là là, le rêve de vivre ici n'existe plus. Regardez, le rêve de vivre ici n'existe plus. راي قلنا البروفيسور ناصر جابي باللي الحلم باه الجزائري يسكن في البلاد راب مات
Le I have a dream de Martin Luther King, mais qu'est-ce que le Jazair? Le rêve de vivre ici en Algérie n'existe plus. Donc ça veut dire, vous interrogez تسقسوا 47 مليون جزائري قلت له سقسي قول له اسكو تبغي تعيش في الجزائر ولا في الخارج؟ بروفيسور ناصر الجابي راه يقول لنا باللي كاع يقول لكم باللي نروحوا الحرب تسلك على بالكم. سي ان désaveu intégral de la politique du gouvernement algérien. Mais on peut faire semblant de dire que tout va bien. Hein. Vous savez, c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est immatériel. C'est pas concret. Je ne parle pas ou la brique ou la ciment. Un rêve, c'est donner de l'espoir, donner envie de faire croire un monde meilleur. Un rêve. Un rêve d'une société égalitaire, d'une société moderne, d'une société propre, d'une société où nos enfants auront un avenir. Mais on a dit العائلة الجزائرية اليوم على بالها بلي ما كاش مستقبل في الجزائر. Ben oui. Bon, on continue. Ce qui est dangereux, c'est que ces jeunes ne voient plus leur avenir lié au pays. Il y a une rupture, une déconnexion. Rupture, déconnexion, rupture, déconnexion. Tout à l'heure, vous en souvenez, je vous ai parlé d'un livre du grand intellectuel algérien Mustapha Rashraf, Rabbi Yarhamou. Son livre, c'est Les ruptures et l'oubli. Les ruptures et l'oubli. Le professeur Nasser Djabi nous dit il y a une rupture et une déconnexion. Rupture et déconnexion entre qui et qui? Entre l'appareil d'État et la société algérienne. Rupture et déconnexion totale. Pour ces jeunes, l'avenir est ailleurs. كي تسقسوا اي شاب الجزائري يقول لك بلي المستقبل راه موش في الجزائر راه في بلاد اجنبيه même au risque de leur vie. على بالكم بلي لو بتي عمر 13 سنه وليد خو ياسف سعدي علي لابوينت حسيبه بن بوعلي 19 سنه على بالكم هما كانوا يضحوا حياتهم في سبيل الوطن pour l'indépendance de l'Algérie. Mais les jeunes, non, les jeunes d'aujourd'hui ne sacrifient pas leur vie pour l'Algérie. Ils sacrifient leur vie pour leur propre avenir personnel. Vous avez vu la différence? Il n'y a plus de sacrifice pour le pays. C'est fini, allez. Fini. Le sacrifice est uniquement pour leur avenir personnel. Voilà, elle est là. C'est terrible. Alors, le journaliste de Maghreb émergent pose la question, le phénomène vous interpelle tous dans ce cas, car il s'agit maintenant d'enfants mineurs, n'est-ce pas? Et le professeur Nasser Djabi répond, la responsabilité est collective. Mas'ouliya ta l'a'ila, ta shakhs, ta doula ou ta nukhba. La responsabilité collective, famille, individu, État, élite, tout le monde doit se sentir concerné. Ben, vous savez, l'élite algérienne, courage pratiquement zéro, encéphalogramme plat, l'État s'en contrefiche complètement, lui, il a les contrats Eni, Total ou Sinopec, des entreprises condamnées pour corruption partout dans le monde, et les familles, elles sont désespérées, les familles algériennes, hein, elles n'y croient plus, et comme ça, la situation va se dégrader d'année en année. Le phénomène a une dimension globale. Il ne porte pas seulement sur l'économie, la société ou la sécurité. Il exige des remises en question profondes pour la jeunesse, pour que la jeunesse retrouve confiance dans le pays. Vous savez ce que ça veut dire, remise en question? C'est-à-dire autocritique. Vous avez déjà entendu un gouvernement algérien dire oui, nous avons fait des erreurs, nous reconnaissons ces erreurs, nous demandons pardon aux Algériens et nous allons faire appel à des compétences nouvelles pour régler les problèmes des Algériens? Jamais. Regardez en France, Bayrou, هذاك وزير الأول دار روحو حاجة كبيرة, hop, طيحوه. Ben oui. Quand on fait des erreurs, quand ça marche pas, on part. Allez, au suivant. Là, في الجزائر, on change de Premier ministre, mais on laisse le gouvernement intact.
على بالكم انا ما فهمت والو. نورمالمون واحد كي باغ اكزومبل الوزير الاول يبدلوا الحكومه معاه. لا انا نو نبدلوا الوزير الاول ونبقاو مع عرقاب اللي من 80% من السياده الوطنيه لشركه اجنبيه، نبقاو مع الطاف اللي كسر كاع علاقه مع فرنسا، هو يعني مسرحيه بياس دو تياتر، وفي جهه اخرى يمد لهم كونترا توتال. ما فهمنا والو ولا حنا، مي سي كوم سا. On aime la médiocrité, mais c'est bien la médiocrité, parce que la médiocrité, ça permet de se sentir supérieur. Bon, je continue. Dans les années 70-80, ceux qui partaient à l'étranger gardaient le lien avec l'Algérie. اللي كانوا يروحوا للخارج كانوا يبقاو كان علاقات مع الجزائر، persuadés que leur destin restait lié à celui du pays, à sa situation politique et économique, à leur famille. Ce lien s'est perdu. قال لك اليوم اللي هرب اللي حرق ما يجيش كاع يولي في باله. وسمعت واحد جزائري هضرت معاه البارح 22 سنه ما رجعش للبلاد. Eh oui, c'est comme ça. قال لك ce lien s'est perdu. Aujourd'hui, les jeunes veulent tout de suite, et pensent qu'ils ne pourront jamais l'avoir ici en Algérie. C'est du lourd, hein. Ils veulent changer de vie, changer de monnaie. C'est intéressant ça. قال لك يبغوا يغيروا كاع حياتهم، يبغوا هذاك الدينار ما يدوروش كاع به. Changer de conditions de vie, de liberté individuelle, de rapport femme-homme, de fait. قال لك ils veulent tout les jeunes d'aujourd'hui. Changer de monnaie, changer de conditions de vie, changer de liberté individuelle, changer de rapport femme-homme et de fait. Le paradoxe, une contradiction, c'est qu'ils gardent parfois un visage conservateur, c'est-à-dire donc un visage conservateur à l'intérieur, mais rêvent d'un mode de vie occidental. Donc في جهة يبغوا يبقاو مسلمين، بصح في جهة أخرى يبغوا يعيشوا كما أوروبا، كما العلمانيين. Donc mode de vie occidental laïque où les libertés et la mixité sont la norme. ويبغوا يهضروا مع النساء، يروحوا الديسكوتيك اكسيتيرا. على بالكم الشاب الجزائري ولا سكيزوفرين، عرف شنو سكيزوفرين؟ عنده دوبل بيرسوناليتي. في جهه يقول لك انه مسلم، في جهه اخرى يبغي يعيش كما اوروبا. على بالكم بس سي لا déconnexion totale. Déconnexion totale. Ce sont ces contradictions que révèle la harga, qui n'est pas seulement un problème matériel ou social. Les jeunes s'y engagent avec toute leur complexité, tous leurs désirs, toutes leurs contradictions. Ça fait du bien d'avoir des vraies analyses, de vrais professeurs de sociologie qui n'ont pas peur de pointer du doigt toutes les contradictions, toute la complexité du phénomène de l'harga, en dénonçant tout le monde, en dénonçant le rôle du gouvernement, des familles, des appareils de sécurité. Ben oui, ça s'appelle un homme libre, n'est-ce pas? Donc voilà, donc si vous voulez regarder en détail l'interview vraiment profonde, limpide, pertinente du professeur de sociologie, M. Nassar Djebi, n'hésitez pas, c'est sur le site de Maghreb Émergent et elle date du 8 septembre. Ben, voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots pour donner un peu plus de profondeur à ce phénomène de l'harga. Donc écoutez, si le gouvernement algérien veut continuer à jouer l'autiste, c'est-à-dire voilà, je vois rien, tout va bien. Si les journaux algériens veulent continuer à faire semblant que tout va bien, regardez le khabar. L'instrumentalisation d'un incident ne saura ébranler la détermination de l'Algérie. Ah bon, c'est un incident? Mais Harga, c'est pas un incident, c'est un phénomène de société durable, extrêmement profond. Ya khabar ya. Warrak ya Mustafa Al-Ashraf, grand journaliste. Vous croyez que Mustafa Al-Ashraf titrerait comme ça le journal Moudjahid de l'époque? Mustafa Al-Ashraf était rédacteur en chef de Moudjahid en 62. Vous croyez qu'il dirait l'instrumentalisation d'un incident ne saura ébranler la détermination de l'Algérie? Un incident? Ah bon, phénomène de l'Harraga, c'est un incident. Ce n'est nullement un hasard si les instruments de propagande du Makhzen exploitent cet épisode pour tenter une campagne de dénigrement contre l'Algérie.
Vous croyez que c'est du niveau d'un journaliste algérien d'écrire ça? مخزن واش دخلوا المخزن؟ هذا مشكل داخلي جزائري، والمغاربه ثاني عندهم نفس المشكل. Regardez. 26 décembre 2024, près de 70 disparus dans le naufrage d'un bateau de migrants au Maroc. Regardez, المغاربه عندهم نفس المشكل. نفس المشكل. يا الخبر يا الخبر، المغاربه فانوا 70 ماتوا mois de décembre 2024. Aïe 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 الخبر. نزيد 26 juin 2022 drame de Melilla. Vous vous en souvenez Melilla؟ انا كنت في الحبس، على بالكم كنت في الحبس مع لي افوكا استاذ شورى عبد القادر استاذ ياسين خليفي والانفيرمي بيرسونيل حمزه الجبري. 26 juin 2022. Des voix au Maroc réclament une enquête approfondie. Madrid accuse les mafias. المغرب كيف صار مشكل. 23 ماتوا باسكو 1000 واحد حراقه صدموا وقتلوهم، مغاربه قتلوهم 23 ماتوا، ربي يرحمهم. عندهم نفس المشكل. يا خبر يا الخبر. وشوفوا شا قالوا. Donc même Madrid, elle a accusé les mafias تاع المغرب تاع الحراقه. اقرا Madrid accuse les mafias. طلعوا شويه النيفو، طلعوا شويه النيفو. Regardez ce qui s'est passé. Drame migratoire de Melilla au Maroc. 3 ans après, l'enquête interdite. L'enquête interdite. C'est-à-dire بلي العداله تاع المغرب ما بغاش دير تحقيق. لونكيت انترديت. دونك عندهم نفس المشكل المغاربه. يا الخبر يا الصحفيين تاع الخبر. نزيد لكم 12 août 2025 une centaine de personnes a tenté de rentrer donc à Melilla. Des migrants font le trajet du Maroc à l'Espagne à la nage. نفس المشكل. قراو المغرب كي المغاربه بلوكاو الحراقه واش داروا؟ راحوا يعوموا، ما كان لا فلوكه لا بوطي لا والو. regardez vous verrez ils ont le même problème les Marocains. c'est un problème général. على بالكم انا كي نشوف النيفو هابط كيما هاك نبغي نبكي. على بالكم regardez dans le rapport تاع المنظمه تاع هذا تقرير تاع المنظمه اسبانيوليه كامينون فرونتيراس تاع 2024 واش يقولوا؟ وقلت لكم الساعه شحال وين راهم يموتوا بزاف؟ من المغرب الى لي كناري، جزيره الكناري 9757 موتى. اقراو يا جماعه الخير. على بالكم انا كي نشوف النيفو هابط كيما هاك جونفي دو بلوري. Ça vient du Maroc, la majorité. Maroc, Sénégal, Mauritanie. شوفوا 9757 morts حراقه في البحر dans l'océan Atlantique. Et au niveau de Gibraltar 110. 110. اقراو. انا على بالكم كي نشوف النيفو تاع الصحفيين الجزائريين نبغي نبكي ونقول يا مصطفى الاشرف والراكيه. Ça c'est des journalistes et qui écrivent des livres. Vous connaissez beaucoup d'Algériens qui écrivent des livres aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a beaucoup? يعرفوا la propagande, populisme. Écoutez, والله niveau tellement rahabat. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire des unes comme ça, تبهديله. والله بهدلتونا. Et c'est ce que le politologue Dominique Régnier développait dans son livre. Le populisme, la pente fatale. الشعبويه. populisme هي الشعبويه. بركنا بالشعبويه. Il y en a marre de الشعبويه. Il y en a marre. Faites comme le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, lors de son discours inaugural de la foire commerciale intra-africaine. Il a dit la vérité. Il a dit que le commerce intra-africain est faible. 15% des échanges. Dites la vérité. Dites que nous avons un problème de haraga en Algérie. Mais pas qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, en Sénégal. C'est un problème général. Pourquoi? Car il n'y a pas d'espoir en Afrique. ما كاش الامل وما كاش الحريه في افريقيا. بارك الله فيكم. تحيه الجزائر والله يرحم الشهداء.